Mes très chers amis, si un grand réalisateur de Hollywood avait décidé, il y a 1 an, de faire un film sur ce qui se passait actuellement, je pense que personne n'aurait accepté une histoire pareille. Ce que l'on vit en 2020, dans cette génération, est vraiment du domaine du surréaliste. Qui aurait pensé, il y a à peine 1 an, il y a quelques mois, que le monde entier, en quelques jours, a basculé dans une époque complètement différente. Tous les pays du monde touchés par une épidémie de coronavirus. Les plus grands événements mondiaux annulés. La majorité des avions dans le monde cloués au sol. Et encore, j'en passe et j'en passe. Alors, Baruch Hashem, en quelques mois, nous avons passé des époques assez difficiles, depuis l'époque de Purim, Pessah, puis après, Baruch Hashem, on a observé dans une grande partie du monde, que ce soit en Europe, en Eretz Israël, une amélioration avec, Baruch Hashem, une atténuation des cas de Covid-19 dans le monde. Et puis tout d'un coup, au moment où je vous parle, on entend un regain, une deuxième vague épidémique qui apparaît dans quelques pays, et en particulier ici, dans notre très chère Terre Sainte. Alors, bien évidemment, nous ne sommes pas des prophètes, et ce n'est pas ni à mon âge, ni à mon niveau de connaissance que je pourrais vous annoncer ni le Mashiach ou l'explication de tout ce qui se passe dans le monde. Mais ça ne nous empêche pas, en tant que juifs, de nous demander qu'est-ce que Hachem attend de nous et d'essayer d'étudier à travers les sources de notre si belle et chère Torah, s'il y a peut-être un brin de lumière par rapport à cette période d'obscurité dans laquelle nous vivons. Ce cours, qui est consacré au jour de Tisha B'Av, vous avez sans doute remarqué, je n'ai pas ma cravate, c'est le jour du deuil sur Jérusalem. Si il y a quelques années, c'était encore très difficile, de ressentir, de s'attrister sur ce qui se passe dans le monde, je pense que tout un chacun dans le monde, cette année, n'a pas de doute, n'a pas de difficulté à s'attrister, à avoir de la peine. Et si ce n'est pas pour le temple de Jérusalem, mais au moins sur notre situation, où personne au monde ne peut prédire l'avenir. Vous savez, un des plus grands professeurs épidémiologistes de France, lorsqu'on lui a demandé comment vous voyez la deuxième vague épidémique, puisque vous savez qu'il y a des collègues à vous qui annoncent de cette manière ou de cette manière un certain nombre de morts, un certain nombre de malades, lo allez-nous, ce grand professeur français a répondu une phrase qu'il faut retenir et même à inscrire dans les annales de l'histoire. Il a dit, les plus grands scientifiques savent une chose, c'est qu'on ne comprend pas tout. Et même on comprend rien. Et si quelqu'un est capable de prédire l'avenir dans tout ce qui est au niveau d'une pandémie, c'est une preuve qu'il ne comprend rien. Et alors, encore une fois, on n'est pas là, même au niveau spirituel, de dire « c'est le Mashiach, c'est l'avenir » et tout. Mais on a des faits en face de nous. On a vu malheureusement des tzadikim, des justes, qui sont partis, qui ont quitté ce monde. On a vu des gens qui étaient malades. On a vu des gens qui, Baruch Hashem, ils ont guéri. Et on vit maintenant dans cette angoisse des gens qui souffrent au niveau financier. Il y en a qui souffrent même psychiquement de se retrouver confinés une deuxième fois. Et d'autres gens qui sont inquiets de l'avenir. Et dans ce moment-là, nous pouvons enfin nous rendre compte profondément que en lanu leishaen ela al Avinu shebashamaim. Nous ne dépendons que d'une seule personne dans ce monde. Que du Saint béni soit-il. Ni sur la science, ni sur les plus grands professeurs, ni sur la technologie, même si elle nous a beaucoup aidés, dans des moments pareils, la vérité éclate à nos yeux et on sait que on ne peut rien savoir. Comment ça va être? Comment on va s'en sortir? Est-ce que ça va revenir? Est-ce que ça va s'arrêter? On ne sait pas. Même le président de la République française a dit « Cette crise nous a apporté beaucoup d'humilité ». Alors, en tant que juifs, nous avons un devoir, en particulier en ce jour de Tisha B'Av,
de nous demander, finalement, mais c'est quand même étrange, que cette épidémie a commencé dans une époque de Pourim. À Pessah, on a fermé les synagogues dans la majorité du monde. Ça s'est un peu calmé. Et maintenant, à Tisha B'Av, ça recommence à nouveau en Eretz Israël. Mais est-ce qu'il y a un lien entre Pourim, Pessah, Tisha B'Av? Oui ou non? Nous allons, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, ramener des sources de la Torah qui vont en effet nous prouver qu'il y a un lien intrinsèque entre ces trois époques de l'année. Et on va essayer de comprendre même comment un juif doit analyser cette époque pas facile et essayer de se demander qu'est-ce que Hachem attend de nous à partir des sources de notre chère Torah. Mais dans tous les cas, le but de notre cours ne sera pas, chas v'shalom, de faire déprimer qui que ce soit, mais de garder l'espoir, même des moments d'obscurité. Je voudrais commencer par une petite anecdote. Il y avait un grand rabbi chassidique qui s'appelait le Yismach Moshe. Il avait un gendre qu'il appréciait énormément. Je souhaite que tous les beaux-pères apprécient comme ça leur gendre, Bezrat Hashem. Il s'appelait le Aryeh des Beilae, on l'appelait comme ça, le lion, tellement qu'il était fort. En Torah, en mitzvot, dans sa sincérité, dans son service divin. Et voilà que lorsque l'Yismach Moshe, qui avait de la peine que depuis des années, il n'avait pas vu son gendre, parce que son gendre était parti loin, dans un pays lointain, où là-bas il enseignait la Torah, avec sa femme et ses enfants. Mais tout d'un coup, la famille a entendu que le gendre avait décidé de rendre visite au Yismach Moshe à son beau-père. Et voilà que toute la famille est en émoi, toute la famille se prépare, et à l'heure qui était prévue dans la lettre qu'ils avaient reçue que le gendre allait arriver, ils regardent, ils voient qu'il n'est toujours pas là. Ils attendent, toujours pas là. Mais lui, Yismach Moshe, bien évidemment, lui, il était dans son coin, il étudiait la Torah, il n'était pas du tout en train d'attendre. Et tout d'un coup, il commence à être angoissé, à être paniqué, mais peut-être qu'il a eu un problème, qu'est-ce qui lui arrive, etc., etc. Et quand enfin, ils entendent les bruits des chevaux, de la charrette, il crie, ça y est, il est arrivé. Il court chez le Yismach Moshe, un membre de la famille, il dit, ça y est, il est arrivé. Et quand le Yismach Moshe, il entend ça, il court, il met ses habits, il met son shtraimel, il dit, ah! Mais lui, quand on lui a dit, il est arrivé, il vivait tellement avec le Mashiach, que lui, il pensait que c'était le Mashiach qui arrivait. Lui, il n'a pas pensé à son gendre, quand on lui a dit, ça y est, il est arrivé, lui, il pensait que c'était le Mashiach. Et quand il a vu son gendre, il s'est évanoui. Alors, ils l'ont réveillé, il dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Il a dit, oh, moi, je croyais que c'était le Mashiach. C'est-à-dire que les tzadikim, dans toutes les générations, même s'il était bien sûr content de voir son gendre, mais il vivait avec cette attente du Mashiach. Alors, nous aussi, dans cette époque qui n'est pas claire, dans cette époque où on ne comprend pas grand-chose, nous avons tous l'espoir que viendra des temps meilleurs et que tout ceci nous approche du Mashiach. Mais à une condition, c'est qu'on n'est pas assis en étant passif à attendre le Mashiach, mais que nous allons agir pour faire venir le Mashiach. Donc notre travail à nous, c'est de garder l'espoir, de garder la confiance que tout ce qui se passe nous rapproche du Mashiach. Quand le Mashiach va venir, je ne sais pas, mais c'est certain que tout ce qui se passe dans le monde est un processus qui nous amènera à un monde meilleur. Et ça, il n'y en a pas de doute. Et à plus forte raison, lorsqu'on voit des signes tellement frappants actuellement, qui rejoignent les signes que nos sages avaient prédits il y a plus de 2000 ans. Alors, on n'est pas des prophètes, on ne sait pas quand, mais on a l'espoir. Et j'espère même que le jour où vous verrez cette vidéo, le Mashiach sera déjà venu, Amen, Ken Yeh Ratzon. Mais dans tous les cas, on l'attendra toujours, Bezrat Hashem. Alors, je voudrais vous ramener une Gemara qui nous dit, un passage qui est peut-être réputé chez beaucoup d'étudiants de la Torah. C'est un passage dans le traité Ta'anit 29. Si vous n'avez pas confiance en moi, vous pouvez aller chercher là-bas. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Keshem mi shenichnas av mema'atin besimcha, kach mi shenichnas adar marbim besimcha. De la même manière que lorsque commence le mois de Av, on diminue la joie, de la même manière, lorsqu'arrive le mois de Hadar, on multiplie la joie. On retrouve un lien qui est écrit noir sur blanc dans le Talmud.
il y a 2000 ans déjà, qu'il y a un lien entre les événements qui se passent à Purim et les événements qui se passent en Av. Encore plus que ça. Dans les keynotes, les lamentations qu'on lit le jour de Tisha B'Av, eh bien, il y a une des lamentations qui met en rapport la sortie d'Égypte avec la sortie de Jérusalem. Il est écrit parmi cette kina, אז ישיר משה שיר לא ינשא בצאתי ממצרים ויקונן ירמיה ונהנה בצאתי מירושלים. De la même manière où, lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, eh bien il chantait dans l'allégresse. De la même manière, lorsque le peuple juif est sorti de Jérusalem, il chantait aussi, mais cette fois c'était dans la tristesse. Et on voit qu'il y a toute une comparaison entre la sortie d'Égypte et la sortie de Jérusalem et la destruction du temple de Jérusalem. On retrouve même que dans la pticha de Echa Rabati, Ot Yutret, vous pouvez aussi vérifier là-bas si vous n'avez toujours pas confiance en moi, eh bien il est écrit Amar Rabbi Avin Patach, Izbiani Bamrim Belel Pesach Shel Yom Tov Rishon, Irvani La'ana Betisha B'Av. Nous mangeons le maror à Pessah et nous mangeons les herbes amères à Tisha B'Av. Ça veut dire que nous souffrons de l'amertume à Tisha B'Av. Encore une fois, un lien entre Pessah et Tisha B'Av. Et ce qui est frappant, c'est que cette année, les synagogues ont été fermées à Pessah, et malheureusement, la Bavontenu Arabim, les Davonenu Arabes, eh bien, pendant, justement, cette époque de Av, eh bien, le gouvernement israélien suscite à nouveau et décide de refermer les synagogues. Alors, c'est ce qu'on nous a annoncé au moment où j'enregistre. J'espère que d'ici que vous verrez cette vidéo, eh bien, ça aura déjà changé. Mais on voit qu'il y a, comme ça, un lien entre Pessah et Tisha B'Av. Entre Purim et Tisha B'Av. Quel est ce lien-là? En plus de tout ça, on voit que le Khurban Bet HaMikdash est comparé à d'autres choses. Vous savez, lorsque Moshe Rabbeinu a envoyé des explorateurs, ils sont revenus au bout de 40 jours et ils ont raconté, ils ont versé leur venin sur la terre d'Israël. Le peuple juif a pleuré et Hachem a dit « Vous avez pleuré pour rien ». Eh bien, cette nuit sera marquée pour toujours comme la nuit des pleurs, qui fait référence à Tisha B'Av. Pourquoi la faute des explorateurs a emmené la destruction du temple de Jérusalem, puisque c'est la même date historique. Encore une fois, un lien. On dit dans la prière de Tisha B'Av, qu'on rajoute dans la Hamida, Ba'esh itzata, Hachem, tu as mis le feu au temple de Jérusalem, mais avec le même feu, Hachem, tu reconstruiras le temple de Jérusalem. Donc on voit que la destruction de Jérusalem est comparée à la sortie d'Égypte, est comparée à Purim, est comparée à la faute des Meraglim, et aussi est comparée avec la reconstruction de Jérusalem, Bimerav Yaminu, par le feu. Alors quel est ce lien-là? Pour comprendre ceci, il faut déjà regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur même de toute la profondeur de ces moments historiques que le peuple juif a passés. La sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, pourquoi le peuple juif avait besoin de sortir d'Égypte? Le peuple juif a dû passer des moments très difficiles d'esclavage pendant 210 ans à cause de certaines fautes. Mais Hachem a choisi précisément l'Égypte. Pourquoi l'Égypte? Le Ramban de nous enseigner la naissance de notre peuple, du Am Israël Chai, le peuple juif, ce peuple qui a fait couler tellement d'encre à travers les générations, ce peuple qui a toujours intrigué et qui a remué tellement les émotions, que ce soit, eh bien, ceux qui étaient en extase ou ceux qui avaient la haine, eh bien, ce peuple-là s'est formé, est né au moment où ils ont été libérés d'Égypte. Pourquoi? Pourquoi ce peuple avait besoin de passer par l'Égypte pour naître sous ce nom Am Israël? Le Ramban nous expliquait, parce que l'Égypte à cette époque-là était l'endroit où il y avait les forces d'impureté les plus élevées. Il est connu la parole de nos sages qui disait que personne qui rentrait en Égypte ne pouvait sortir. Il y avait des forces idolâtriques énormes. D'après la nature, ce n'était pas possible
que même un chien puisse sortir d'Égypte. Et là, la Torah nous raconte que le peuple est sorti sous le nez des Égyptiens. 600 000 hommes de 20 ans à 60 ans. Ça revient, comme a dit le Rav Steinman, à 5 millions de personnes, et sans que personne n'ait pu leur empêcher. Pour te montrer que le peuple juif, dans son essence, est au-dessus de la nature. La formation du peuple est surnaturelle. La preuve, c'est que nos patriarches eux-mêmes, d'après la nature, ne pouvaient pas avoir d'enfants. Abraham Avinu a dit « Je vois dans les étoiles, dans les constellations, dans l'astrologie, que je ne pourrais pas avoir d'enfants. » Et Hachem lui dit « Sors de l'astrologie. Toi, tu es au-dessus de la nature. » Sarah était stérile. On dit très bien « En mazal l'Israël ». Il n'y a pas de nature, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'astre pour le peuple juif. Il est au-dessus de la nature. Pourquoi ? Justement, parce que le choix de s'attacher aux valeurs de la Torah, c'est aussi surnaturel. De respecter le Shabbat, c'est surnaturel. De respecter Tarat HaMishpacha, c'est surnaturel. De respecter la Kashrut, c'est surnaturel. Lorsqu'un peuple est prêt à donner de lui-même, d'aller contre nature, pour faire la volonté divine, il méritera toute sa vie d'être au-dessus de la nature. Mais pour que ça soit ancré en lui, il fallait qu'il sorte d'un pays qu'il n'était pas possible de sortir d'après la nature. Et donc la sortie d'Égypte elle-même est la démonstration la plus grande que ce peuple ne rentre pas dans les règles du monde standard. Nous attendons tous ce moment où le Mashiach sonnera du chauffard pour annoncer notre délivrance. Aujourd'hui, jour de Tisha B'Av, la reconstruction du troisième temple est plus que jamais entre nos mains. Prenez sur vous une mitzvah, une bonne action et envoyez-nous votre nom. Nous le transmettrons aux grands de la génération qui prieront pour vous. Rabbi Chaim Kanievski, Rav Israël Gantz, Rav Moshe Tzadka. Envoyez par SMS le mot mitzvah ainsi que votre nom au 00 33 6 24 44 66 07 ou par internet sur torah-box.com/mitzvah. Et les plus grands rabbanim prieront pour vous. Quel est le miracle de Purim ? C'est quoi le miracle de Purim ? Si on va observer, si on va approfondir, qu'est-ce que ça signifie Purim ? Eh bien, Purim était un miracle très différent des autres miracles. Parce que le miracle de Purim s'est passé lorsque le peuple juif était en galoute. C'est passé lorsque le peuple juif n'avait plus sa terre. Le peuple juif se trouvait en Iran. Le peuple juif était après la destruction du premier temple de Jérusalem. C'était une époque où le peuple juif fautait, comme on voit avec le Mishté d'Achashverosh. Et on sait que là-bas, il y avait de la débauche et toutes sortes de perversions. Et pourtant, Hachem, il a fait un miracle. La grandeur du miracle de Purim, et c'est pas pour rien que nos sages nous disent que Purim restera à l'éternité, c'est parce que Purim dévoile que Hachem aidera son peuple, même si on a l'impression que tout va mal. À la différence des autres miracles, ou l'ouverture de la mer des joncs, où là-bas, le peuple juif était dans l'apothéose, c'était le feu d'artifice, c'était le moment les plus glorieux de l'histoire du peuple juif, où le peuple juif était à un niveau où Zekeli Vanveu, ils avaient, chacun la prophétie, ils sont allés dans le désert pour recevoir la Torah, ils étaient à un niveau spirituel très élevé, ils ont eu des miracles. Mais là, le peuple juif était au plus bas. Était dans un moment où tout était noir. Un moment où leur tzadéket a été pris par le roi Assuérus. Au moment où le peuple juif, va être anéanti dans quelques jours. Au moment où le peuple juif faute et assimilé et disparaît, se détache complètement des valeurs ancestrales. À ce moment-là, Hachem a fait un miracle. La joie extraordinaire que représente la fête de Purim est que Akadosh Baruch Hu est là même dans le Hester Panim. Même quand on a l'impression que tout va mal. Et le Gaon de Vilna, il ramène un exemple. C'est comme le fils d'un roi, qui avait toutes les faveurs du roi. Tout ce qu'il demandait, on lui achetait. Tout ce qu'il voulait. Alors, un jour,
l'enfant s'est dit, bon, mais peut-être, c'est normal que je reçois tout parce que je suis quelqu'un de gentil, parce que je fais pas des misères à mon père. Mais c'est pas que mon père, il m'aime vraiment, c'est parce que je suis gentil. Mais qui me dit que mon père, il m'aime profondément? Et un jour, il a commencé à partir en catastrophe, bien évidemment, parler poliment. Et il est traîné avec des voyous, et il s'est enfui du palais. Mais le roi n'a pas abandonné. Et chaque fois que il y avait des dangers pour cet enfant du roi, ce prince dans la forêt, le roi envoyait un serviteur pour le sauver. Alors au début, le prince disait non, mais bon, ça c'est quelqu'un, à la dernière minute, il a tué le loup qui a failli m'attaquer, ou... Mais quand il a vu une fois, deux fois, et quand il arrivait dans un moment le pire, où il s'est retrouvé en face d'un ours, et là il a vu un serviteur du roi lui-même qui est venu le tuer, il a compris que le roi venait le sauver. Et là, il a dit, bah, c'est une preuve que mon père, il m'aime vraiment. Que même quand je me comporte pas bien, mon père, il m'aime. Et bien, il nous dit, le Gaon de Vilna, c'est ça, la définition de Purim. Purim, c'est la définition même que Hachem nous aime, même si on n'a pas toujours été sur le bon chemin. Purim nous prouve que Hachem nous abandonnera jamais. Vous savez, au moment de la destruction du temple de Jérusalem, Bavonotenu Arabim, quand on dit ça, on a envie que de pleurer. Eh bien, nos sages nous racontent que les Romains, ils se moquaient des Juifs. Ils se rentraient dans le Saint des Saints, l'endroit le plus saint du monde entier, Kodesh Kodashim. Et qu'est-ce qu'ils ont vu là-bas? Le Haron HaKodesh, avec les chérubins. Et en quelle position étaient les chérubins? Ils étaient en train de s'enlacer. Et ils se sont moqués de ça, ils ont montré ça à tous les non-juifs. Mais nos sages nous disent que, encore une fois, les goïms ne comprennent pas toujours la profondeur de la chose, se limitent à la superficialité. Mais nos sages nous disent qu'il y avait un miracle constant à l'intérieur du temple de Jérusalem. Lorsque le peuple juif, Hachem était bien avec eux, les chérubins s'enlaçaient. Mais lorsque le peuple juif se comportait mal, les chérubins se donnaient le dos. Alors nos sages, le Maharsha, Rav Chaim Shmulevitz, il pose la question, alors comment ça se fait que, au moment de la destruction du temple de Jérusalem, nos sages nous disent que les chérubins, ils étaient enlacés, normalement ils devraient se tourner le dos, comme beaucoup de fois dans l'histoire du peuple juif? Eh bien, nous explique les Mefarshim, c'est justement pour nous prouver que même dans la punition, eh bien Hachem est avec nous. Hachem, il nous aime. Et même au moment où il y a le feu dans le temple de Jérusalem, Hachem nous dit, je vous aimerai quand même. Je suis obligé, eh bien, d'agir par rapport à vos actions, mais au fond, je vous aime et je vous abandonnerai jamais. Et il nous explique le Rav Ariel Shapira dans son magnifique livre Hazon la Moed, à partir duquel je me suis inspiré une partie de ce cours. Eh bien, il nous dit, ceci est la profondeur même du lien entre Purim et Tisha B'Av. Keshem mishen nichnas av ma'atin besimcha, car mishen nichnas adav marbim besimcha. De la même manière, quand arrive le mois de Av, on diminue la joie, on s'habille plus en habit de Shabbat, j'ai pas de cravate, je mets pas mon chapeau de Shabbat, on n'a pas droit de manger de la viande, on n'a pas droit d'écouter de la musique, pas de se couper les cheveux, de se raser, etc. Pourquoi? Parce qu'on a de la peine que Hachem, entre guillemets, nous a abandonnés, entre guillemets, que il y a quelque chose que ça a l'air un voile devant nos yeux, ou comme une séparation de Dieu, de son peuple. Eh bien, de la même manière, tu te réjouiras à Purim. Pourquoi? Parce qu'à Purim aussi, tu vas dire, c'est la même chose. Tisha B'Av, Hachem nous a abandonnés, mais à Purim aussi, c'était un moment où Hachem, il nous a abandonnés. Et pourtant, Hachem, il nous a prouvé que Hachem, il est avec nous. Qu'Hachem, donc le lien entre Purim et Tisha B'Av, c'est que c'est les deux un moment où le peuple juif n'était pas au top, était dans un niveau spirituel très bas, était dans la faute. Et il nous explique, le Rav Shapira, qu'il y a une profondeur beaucoup plus grande. Et de la même manière qu'à Purim, Hachem, il t'a prouvé qu'il t'abandonnera pas, eh bien, même à Tisha B'Av, lorsque on s'endeuille, tu dois te rappeler que c'est comme Purim. Et que ce n'est pas un abandon total, mais même si c'est noir, comme à l'époque de Purim où a priori on voit rien, ça a l'air que tout va mal, que même Esther elle a été prise chez Achashverosh, que Haman veut nous tuer, que toute la faute c'est à cause des rabbins, que Mordechai c'est lui qui a emmené toute cette zut, entre guillemets. Eh bien, de la même manière que là-bas, Hachem nous prouve qu'il nous sauvera, eh bien, ainsi en Av, où tu vois le même début, tu sauras que la fin sera la même. Et donc, à Purim
et à Tisha B'Av, ce sont deux moments où il y a un Esther Panim, où il y a, a priori, un voilement de face d'Akadosh Baruch Hu. Un moment où le peuple juif se trouve dans une situation difficile. Mais dans ces deux moments, Hachem, à Purim, nous prouve qu'il nous sauvera. Eh bien, à Tisha B'Av, nous gardons l'espoir que c'est lié à Purim et Hachem nous sauvera aussi, on nous emmènera le Mashiach. Et Rabbeinu Yeroham, il nous dit quelque chose de très très beau. Il y a 3 fêtes de rapprochement dans le judaïsme et il y a une fête d'éloignement dans le judaïsme. 3 fêtes de rapprochement, Shavuot, Pessah et Sukkot. Et il y a une fête d'éloignement, c'est Tisha B'Av. Cette fête d'éloignement, c'est a priori un moment où on voit la mesure divine qui attaque, comme on voit maintenant avec le coronavirus, mais c'est en même temps un moment d'espoir, parce que nos sages nous disent qu'il s'appelle la fête. Parce que ce jour-là, on fait pas Tachanoun, et c'est aussi ce moment d'espoir qui nous dit que même si tu vois que tout va mal, n'oublie pas que Purim c'était la même chose, et que les deux sont liés. Et que de la même manière que de Purim sortira le bien, de Tisha B'Av aussi sortira le bien. Avec ceci, eh bien, on comprend le bien qu'il y avait aussi dans la destruction du temple de Jérusalem, où nos sages nous disent que Hachem a calmé sa colère en brûlant le Beth Amikdash et ainsi en épargnant une autre partie du peuple juif. C'est-à-dire que Hachem, il a préféré mettre sa colère dans du bois que dans une partie du peuple juif. Quelle est l'explication profonde que les Meraglim ont pleuré et que le peuple juif a pleuré? Pourquoi le peuple juif a pleuré? Parce que le peuple juif a pleuré au moment où ils ont dit du mal sur la terre d'Israël. Parce que eux, ils pensaient que tout ce qu'on a des miracles, c'est parce qu'on a Moshe Rabbeinu. Et lorsqu'ils ont annoncé que Moshe Rabbeinu va mourir, comme Eldad ou Medad ont annoncé, et donc il n'y aura plus des miracles, eh ben Hachem nous abandonnera. Hachem dit, vous croyez qu'il n'y a que les moments de miracle où je serai avec vous? Vous verrez qu'il y aura Tisha B'Av le même soir. Et vous verrez que même du mal, je vous abandonnerai pas totalement. Et par les moments de difficulté, je serai avec vous et je vous libérerai. C'est le lien entre les Meraglim et la destruction du temple de Jérusalem. Mitzrayim, la sortie d'Égypte, c'est le moment où Hachem, a prouvé que le peuple juif se forme au-dessus de la nature. Tisha B'Av, c'est aussi un moment où le peuple juif se forme. Pourquoi il se forme à ce moment-là? Parce qu'il sait que même dans la difficulté, Hachem sera avec lui. Et c'est ça le secret du lien entre Purim, Pessah et Tisha B'Av. Ce sont 3 moments qui prouvent que le peuple juif, même des moments où a priori tout va mal, Hachem le sauvera. Et c'est ça qu'on dit que par le feu, Hachem a fait brûler le Beth Amikdash, mais par le feu, il le reconstruira. Le feu emmène la dislocation de tout ce qui est dans ce monde. Ainsi Hachem, par le feu, il a montré que c'est lui qui dirige, mais par le feu, c'est-à-dire par le surnaturel, Hachem va séparer tout ce qu'il y a dans le monde et il va prouver de manière surnaturelle que c'est tout lui qui dirige. Vous savez, le coronavirus, il nous a appris quelque chose de très grand. C'est qu'on ne sait rien. Le Baal Hatanya a raconté une fois qu'il était chez le Maguide de Mézérich, et quand une fois il a dit à son maître, c'est moi, son maître lui a dit, ne dis pas c'est moi, parce qu'un jour, tu diras c'est pas moi. Et c'est vrai que plus tard, le Baal Hatanya se retrouvait dans une auberge, on a attaqué que c'était lui qui avait volé des choses dans l'auberge, il a dit non, c'est pas moi. Et là, le Maguide de Mézérich, il a dit, pour une fois que t'as dit c'est moi, t'as dit 10 fois c'est pas moi. Il nous dit, le Rav Baruch Rosenblum, c'est exactement ce qui s'est passé. Dans un monde où on a la technologie, dans un monde où on est sûr de ce qu'on fait, dans un monde où on programme nos voyages sur EasyJet 1 an et demi en avance, Hachem, il nous a prouvé qu'on ne sait rien. Hachem, il nous prouve que on ne peut pas dépendre de la nature. Et ce moment de coronavirus pendant Tisha B'Av, c'est peut-être ce rappel de nous dire, n'oublie pas que tu dépends d'Hachem. Ah mais c'est tout noir, c'est pas possible, on s'en sortira jamais. Non, Tisha B'Av est en rapport avec Purim. De la même manière qu'à Purim, Hachem t'a aidé dans le Esther Panim, au moment où Hachem s'est voilé la face, aussi à Tisha B'Av, Hachem t'aidera. Mais ça, c'est une condition. C'est si on va faire des efforts pour se rapprocher d'Hachem. Il n'y a pas un rave que j'ai entendu qui n'a pas pleuré. C'est que Hachem, il attend quelque chose de nous. Pourquoi les synagogues sont fermées?
Nos sages de nous dire, dans une synagogue où il y a des disputes, une synagogue où il n'y a pas de respect, un jour dans cette ville, il y aura des morts, on n'aura pas le temps de les respecter, on les enterrera rapidement, que Dieu préserve. Si dans la synagogue on se dispute, si dans la synagogue on parle, ça veut dire qu'on n'a pas de respect pour celui au-dessus de nous. Ou si dans une synagogue on va renvoyer un rabbin, ou si dans une ville, on oublie le respect qu'on doit pour les personnes qui ont donné. Si dans une ville on a la haine entre les frères et les sœurs, si dans une ville ou dans un pays ou dans un peuple, eh bien les gens ne se parlent plus pour des bêtises, pour ça et pour ça, eh bien Hachem nous dit il n'y a plus besoin d'être ensemble. Hachem il dit retournez chacun chez vous. Notre travail dans cette génération, c'est d'arrêter ces disputes. Redonner l'honneur à chacun. Hachem dit, vous pouvez pas être ensemble si vous vous disputez. Ça ne sert à rien de faire l'hypocrite et de prier ensemble si chacun dans son cœur, il a de la haine sur l'autre. On n'est pas des prophètes, mais Hachem, il attend quelque chose de nous. Hachem, il dit, je vous aime, je suis prêt à vous aider, je suis prêt à tout faire pour vous. Mais je vous en supplie, aimez-vous. N'oubliez pas le respect qu'on doit au rabbin. Il n'y a pas pire au monde que s'attaquer à un rabbin. Et malheureusement, de nos jours, il n'y a plus de respect pour rien. Jamais on a pu faire autant de mal avec des mails. On veut oublier le travail de chacun. Hachem, il te dit, vous voulez soi-disant être ensemble, mais au fond de vous, vous avez la haine. Alors ça sert à rien de prier. Chacun retourne chez lui. Ce qu'il a dit le Rav Yitzhak Veil. Hachem, il nous renvoie chacun à la maison. Parce que Hachem, il dit arrêtez de faire soi-disant l'extérieur, travaillez votre intériorité. On se voile avec des masques pour nous dire arrêtez de faire semblant. Maintenant, notre travail, c'est d'être profondément des gens qui sont émettes, des gens qui s'aiment au profond, pas qui font soi-disant des honneurs et des sourires. On peut être 10 ans dans une synagogue et on ne connaît pas celui qui est à côté de nous. On n'a jamais parlé. Et je ne vous parle même pas de ceux qui les critiquent dans le dos. Qui on est, chas v'shalom, pour faire du moussard? Mais de se renforcer. On n'a pas droit de fermer les yeux. On n'a pas droit de dire non, mais ça arrive tous les 100 ans des épidémies. Hachem, il attend quelque chose de nous. Mais d'un autre côté, on a l'espoir que Hachem nous aime. Et que même dans les moments obscurs, Hachem nous aidera. Et ça, c'est le lien entre Purim, Pessah et Tisha B'Av. 3 moments où Hachem nous a prouvé que c'est la formation du peuple, que Hachem est toujours avec nous et que Hachem nous sauvera. Et même dans les moments où Hachem, on a l'impression qu'il s'est éloigné, Hachem ne nous abandonnera pas. Que Shem Yisrael Nichnas Av, de la même manière qu'en Av, tu as de la peine, à Purim, tu as de la joie, parce que Purim te dévoilera que Tisha B'Av deviendra un moment de bonheur. Si nous prenons conscience, Be'ezrat Hachem, cette année, par ces moments difficiles qu'on a tous passés, qu'on va se faire une teshuva totale et d'arriver à aimer chacun, enlever ses haines des familles, enlever ses haines des communautés, redonner l'honneur à ceux qui le méritent, aux hommes de Torah, donner l'honneur aux synagogues, de ne pas parler dans les synagogues, de ne pas se disputer dans les synagogues, de s'intéresser à chacun. Eh bien, c'est certain qu'on arrivera, c'est 2 époques où Nissan, c'est un moment propice au Beth Amikdash, et malheureusement les synagogues ont été fermées. Eh bien, si on corrige ça, Bezrat Hashem, on reconstruira non seulement nos synagogues, mais surtout la plus grande synagogue du monde qui est le Beth Amikdash. Le virus est toujours là, malheureusement. Mais nous, en tant que juifs, on sait qu'on peut influencer l'actualité. Et que si on rajoutera de la Torah et des mitzvot, eh bien, de la même manière qu'on ne comprend pas comment c'est venu, même si on comprend un peu, mais on ne sait pas comment ça marche, eh bien, on ne comprendra pas comment c'est reparti, mais on saura qu'il y a quelqu'un en haut qui fera que de tout ça sortira du bien. Et que tout ça nous rapprochera par les difficultés au plus beau moment. N'oubliez pas qu'une femme, lorsqu'elle accouche, c'est difficile, mais il n'y a pas plus beau qu'un enfant qui est né. Eh bien, nous passons un accouchement qui est sans doute très douloureux, mais nous avons espoir. N'oubliez pas, ça a commencé à Purim, on dit Tisha B'Av. C'est pour te dire que de ce Tisha B'Av, il en sortira un Purim, et qu'on méritera la Géoula. Alors, avec les larmes au coin des yeux, eh bien, on prie tous ensemble que Hachem nous envoie très rapidement le Mashiach, qui nous sauve de toutes ces difficultés, qu'on puisse avoir l'amour du prochain,
une méritée, Bezrat Hashem, la venue du Mashiach, Bemerav Yamenu. Amen ve Amen. Oyani ma'amin, oyani ma'amin, beyemuna shelema, beviyat HaMashiach, ani ma'amin. À bientôt, Bet Hamikdash, Bemerav Yamenu. Amen. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.